Messi et Ramos, faut-il les prolonger? L'équipe nous apprend aujourd'hui que Ramos souhaite prolonger son aventure du côté de la Ville Lumière, alors que les négociations avec Messi patinent. On rappelle que les deux joueurs sont en fin de contrat au mois de juin, que Messi, il y a une option qui existe si les deux parties sont d'accord, ce qui n'est pas pour le moment le cas. Lionel Messi, 35 ans, Sergio Ramos, 37 ans. Maxime, tu es directeur sportif du PSG, est-ce que tu les gardes? Je garde pas Sergio Ramos déjà. Je garde pas Sergio Ramos pour une raison simple. Il a 37 ans et j'estime que, alors évidemment, si vous n'avez pas la mémoire courte, vous vous rappelez que ça fait quasiment 2 saisons qu'il est là. La première saison a été compliquée, qu'il y a eu des problèmes physiques et que généralement, c'est pas des choses qui s'arrangent avec l'âge. Voilà. Je garde Même pas si cette saison te prouve un peu le contraire, parce qu'il joue au moins. Ouais, oui, il joue au moins, voilà. Mais quand j'ai pas Sergio Ramos pour il joue au moins. Je veux qu'il apporte plus. Alors, on va me parler peut-être du leadership, en effet. Mais s'il y a un problème de leadership avec une éventuelle absence ou un départ de Ramos, c'est qu'il y a un gros problème avec les autres joueurs du Paris Saint-Germain, qui notamment en défense s'appelle Marquinhos, qui pendant longtemps était censé être le leader qu'on imaginait. Et évidemment le pauvre Presnel Kimpembe qui s'est gravement blessé au tendon d'Achille. Donc là, c'est pas une raison suffisante pour moi pour le garder. Il faut rappeler que normalement, Skriniar arrive l'été prochain. Donc l'un pour l'autre, ça ne me choque pas, ça fait du 109, même si évidemment les garanties sur Skriniar, je ne peux pas être complètement sûr non plus. Et surtout, il y a un autre sujet qui va arriver sur la table, c'est évidemment Kimpembe. Parce que Kimpembe, lui aussi, il est un tournant. Le problème de Kimpembe, c'est qu'il ne jouera pas avant, a priori, l'automne prochain. Octobre, ouais. Voilà. Donc en gros, c'est quand même 2 pièces en l'air. Mais si je devais choisir, je pense que je viserais plus quand même Kimpembe parce qu'il est beaucoup plus jeune. Alors, évidemment, il y a cette blessure-là, mais on se remet aussi de blessure. Mais en tout cas, moi, Ramos, je pense que je ne le prolongerai pas. Moi, je prolongerai ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas parce que Paris, j'allais dire, est dans une bonne série, ou en tout cas a relevé la tête face à Marseille, qu'on va contredire ce qu'on a dit juste avant. C'est-à-dire qu'il faut reconstruire cette équipe. Et avec Messi, Ramos, leur statut et leur salaire, c'est impossible. Ces deux-là, c'est environ 50 millions d'euros de masse salariale par an. Donc c'est gigantesque. Donc déjà, ça te handicape au niveau de ta masse salariale, mais aussi au niveau du statut. C'est-à-dire quand tu as Messi et Ramos, si ils sont en forme, eh ben, ils sont sur le terrain. Ce ne sont pas des joueurs que tu mets sur le banc. Donc pour reconstruire, c'est impossible. Alors Ramos, t'en as très bien parlé, même si j'apporterai quand même une toute petite précision. C'est qu'en ce début d'année, dans les matchs importants, il est là. Marseille et le Bayern Munich. Donc ça éclaire peut-être d'un nouveau jour, en tout cas son expérience au Paris Saint-Germain. Mais pour moi, il n'a pas été assez fondamental jusqu'ici pour que Paris le prolonge. Pour Messi, c'est différent. C'est-à-dire que je pense qu'il peut apporter beaucoup plus que Ramos l'année prochaine. Il est plus jeune, il a montré ce qu'il a montré pendant la Coupe du Monde. Mais, on l'a dit suffisamment ici, cette équipe du Paris Saint-Germain a besoin de se repenser, reconstruire, d'acheter des chiens, j'allais dire, autour de Kylian Mbappé. Et finalement, le contrat de Neymar piège un peu le Paris Saint-Germain parce que Neymar, il est en contrat jusqu'en 2027. Ce sera très dur de trouver un nouveau point de chute. Et à partir du moment où Neymar reste, il faut en enlever un des trois. Ce sera donc difficilement Neymar, ce ne sera pas Mbappé. Donc, je ferai le choix aussi de me séparer de Messi, d'acheter une vraie pointe, un pivot, peut-être un peu plus costaud qu'Ekitike, de prendre des joueurs qui font des replis défensifs, de reconstruire cette équipe avec une masse salariale, avec des statuts un peu moins affirmés. Et c'est pour ça que moi, je me séparerai des deux.